Chers amis, bonne nuit, ou bonjour, ou bonsoir, suivant où et quand vous me regardez. En l'occurrence, je tourne cette vidéo en pleine nuit. Il est, selon le calibre, 4h09 du matin. Mais oui, de toute façon, je suis en week-end. Demain, j'ai congé, c'est dimanche, je pionce. Alors, voilà, je m'adapte. Bien, alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible également. Ouais, j'aime bien parler de sujets sensibles. Là, on va parler de harcèlement scolaire. Je vais plutôt vous raconter mon histoire et vous la laisser comme base de réflexion. Bien, bon déjà pour commencer, je vous dis à la vôtre, hein, parce que vous raconter ce que je vais vous raconter, c'est pas très facile pour moi quand même. Faut que je boive encore même un petit coup pour me donner du courage. Bien, tout commence fin août 2001, quand je suis rentré à l'école de mécanique. À Genève, l'école de mécanique, ça faisait partie du anciennement SEPTA, aujourd'hui c'est le CFPT. Avant c'était le CEPIA, en fait, pour les Shadok, c'est l'équivalent du lycée technique. Donc voilà. J'étais rentré en 2001 dans cette école. Bon, on va, on va, on va tout de suite venir à l'essentiel, hein. Ma différence faisait régulièrement de moi la tête de turc des autres élèves. Mais cette année-là, ça s'était particulièrement mal passé. Et quand je dis que ça s'est mal passé, ça s'est vraiment mal passé. Il y a même des jeunes qui se sont suicidés pour ça. Bon, c'était il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était les débuts d'Internet. Et quand j'y repense, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance sur ce point. Même si l'absence d'Internet m'a quand même, enfin d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, m'a quand même pas mal desservi. Grâce à ça, j'aurais peut-être, ouais, pu travailler plus rapidement sur moi, faire certaines choses, mais avec les réseaux sociaux et tout, ça aurait pu être vraiment la merde pour moi. Bon, je vous explique. Donc le fin août 2001, je rentre donc à cette école de mécanique. Je venais je sortais d'une année assez mouvementée, hein. Faut dire aussi que j'avais pas forcément fait le nécessaire pour être, voilà, pour pas qu'on m'emmerde, hein. J'étais assez provocateur, insolent à l'époque. J'étais à fond dans le métal, vous voyez. Il y a même eu des fois, où, je vais pas vous mentir, où j'étais un peu entre guillemets raciste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je vous rassure tout de suite. D'ailleurs, la plupart des gens qui me connaissent, pour ne pas dire tous, sont convaincus. Ou alors, si je m'avérais être raciste, ça serait une énorme hypocrisie. D'ailleurs, si on m'attire de femmes, vous regardez la plupart de mes victimes, si vous pouviez y avoir accès, vous comprendriez très vite que je ne suis pas raciste du tout. Bien, ah bon, bref. Par contre, eh oui, c'était déjà comme ça il y a 20 ans. Eh oui, c'était il y a 20 ans, mais c'était déjà, il y avait déjà un peu de la discrimination positive à l'époque. Même à la limite, plus dans la mesure où on en parlait moins. C'est quelque chose dont on parlait beaucoup moins, ce qui était discrimination positive, bref. Et je m'étais retrouvé dans une classe avec que des musulmans, des juifs, des gens, un ou deux de Suisses. Non, il n'y avait même pas de Suisse. Si, il y avait un Suisse quand même, un autre Suisse. Mais sinon, j'étais le seul Suisse de la classe. Après, voilà, il y avait aussi un Macédonien, mais lui, il était très sympa d'ailleurs. Mais voilà, bref, enfin, des musulmans aussi. Bon, bref, on n'est pas en train de critiquer, de fustiger une communauté ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même si effectivement, durant un certain laps de temps, ça a pu me rendre un peu raciste, cette histoire, eh ben, je me suis très vite ressaisi. J'ai très vite compris que c'était pas de la faute d'une communauté.
Mais voilà, je veux dire, voilà, bon, moi j'aimais bien le métal, j'étais à fond dans le métal, et c'est justement ça, là que ça va être décisif. J'arrive, premier jour, c'était tranquille. Il y avait quand même, j'ai rencontré un gars, je m'étais lié à l'amitié, on était fumé une clope juste avant de commencer. On va ensemble, il était dans la même classe, un Autrichien, Edgar. Un mec sympa, hein, d'ailleurs, je l'ai revu par la suite. Mais c'est vrai, il m'a un peu fait chier aussi. Mais tout comme un autre, Mohamed, ça s'appelait. Lui aussi m'a un peu cassé les couilles, Edgar et Mohamed. Mais Edgar et Mohamed, c'était pas les pires. C'était plutôt des mecs, ouais, à la limite, c'était à la limite plus pour me mettre du plomb dans la cervelle. Mais ils m'ont jamais fait vraiment de grosses vacheries, ils ont jamais été salauds. Et s'ils entendent, si ils me regardent là, qu'ils sachent que je leur en veux pas. Par contre, il y en avait deux autres. Un gars, il avait 20 ans, moi j'en avais 16 à l'époque. Moi, à l'époque, je pouvais pas concevoir que une fois adulte, tu puisses continuer à te comporter comme ça. Eh ben, je me suis largement trompé. Un mec qui avait 20 ans, donc il était largement majeur. Entre un mec de 20 ans et un gamin de 16 ans, il y a comme une grande différence, donc du coup, je me prenais les raclés. Mais le gars, en fait, le premier jour, il a commencé à rigoler quand il me voyait comme ça. Hé, 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 hé. Moi, je pensais que c'était pas grave. Ok. Mais le lendemain, j'ai un peu merdé peut-être de mon côté. J'étais, comme j'ai dit, j'étais à fond dans ma période métal. Donc j'ai dit, ok, ils avaient fait une nana, une prof, elle faisait un cours, ça s'appelait de la méthodologie. La méthodologie, c'était le concept, c'était apprendre à apprendre. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, ça doit certainement encore exister aujourd'hui. Bref, alors bon, au cours de méthodologie, on faisait aussi notamment des exposés. Il y en a un qui dit, ouais, il y en a un, il avait fait un exposé sur le trash metal. Moi, j'ai fait, ah ouais, c'est de la bonne zik, ça. Et puis là, j'ai tout de suite été pointé du doigt. Il y en a un, il arrive, il fait, ouais, et toi, celui qui écoute de la musique de skinhead et tout. Mais ta gueule, je suis pas un skin, connard. J'ai pas dit ça comme ça. Mais voilà, dire, un gars qui était plus âgé que moi aussi, plus grand, plus âgé, voilà, comme par hasard. Il commence à me faire chier là. Après, il commence à m'appeler Chelou. Chelou, il m'appelait Chelou. Ouais, Chelou, ouais, Chelou. J'étais bizarre. J'ai bien compris, hein, c'est pas vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Putain, ils m'ont fait chier. Bon, alors, au début, c'était juste des moqueries et tout comme ça. Mais là, il y a deux gars qui ont commencé à me tabasser, m'emmerder. À chaque fois qu'ils me voyaient, ils me tabassaient. Je me prenais des castagnes. Regardez là, je vais vous montrer, regardez ici. Là, j'avais pas mal de boutons à ce niveau-là quand j'étais ado là. Et là, j'ai des gros boutons. Il y en a un, il me plein dans la tempe. Putain, ça m'avait tout éclaté. J'ai encore des putains de cicatrices là sur la tempe. Alors, ça se voit pas trop, mais merde. Non, mais sérieux quoi. Non, mais c'était à chaque fois, à chaque matin. L'autre déjà à midi. Bon, au début, je rentrais pas chez moi. Je mangeais là-bas à midi. Ben, je mangeais rien. Je pouvais rien avaler. De toute façon, ce que je pouvais faire, c'était fumer un joint, ouais. Mais sinon, je pouvais, ouais. Puis le fric que me donnait ma mère pour prendre à bouffer, je jetais ça pour me payer du cannabis parce que sinon je pouvais pas supporter le truc quoi. J'étais vraiment obligé d'avoir mon pétard à midi parce que sinon c'était pas possible, je pouvais pas supporter quoi. Ouais non, maintenant je me dis pas de pétard à midi parce qu'on travaille et tout, on est au boulot et tout, mais là c'était pas pareil hein. Évidemment mes notes étaient catastrophiques. Et franchement, bon, je dis pas que c'est uniquement de la faute de ces clampins si j'ai pas réussi mes études et puis que j'ai aucun diplôme aujourd'hui et puis que j'enchaîne les boulots de galérien, en espérant faire fortune dans, je sais pas moi, l'élevage de poulets comme Carole Shelby par exemple. Je sais rien. Moi, ce que j'aime, c'est le rock'n'roll et le sport automobile. Mais bon, voilà. Ou entre autres, le sexe aussi, bien sûr. Ah putain, si j'étais une rockstar. Mais bon, bref, là je suis en train de sortir du contexte.
À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, heureusement pour moi, parce que putain, sinon j'aurais vu des chelous, 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 chelous. Oh putain, j'ose même pas imaginer quoi. Non, mais c'était un truc de malade, hein. Je m'en souviens, une autre fois aussi, on était en pause, à récré, hein. Et puis le gars, il commence à me faire chier, à me tabasser et tout, à me cogner et tout. Le mec qui avait 20 ans, hein. Voilà, l'histoire. Bon, chier, puis toujours avec un autre gars qui avait toujours une casquette. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais il avait le droit de garder sa casquette. Il paraît qu'il devait garder sa casquette pour une raison médicale. Je sais pas, une espèce d'Iranien, là, un fils d'ayatollah, en machin, je sais pas trop quoi, comme espèce de clampin, mais bon, on s'en branle. Il me semble que ce que j'ai entendu, il a pas trop bien fini, lui. Mais bon, on n'est pas en train de parler de ce blaireau, mais plutôt de ce qu'il m'a fait. Lui, il était la parfaite marionnette de l'autre gars. Lui, il avait 21 ans, genre. L'autre, il en avait 20. Ben, j'avais 16 ans, ouais, je me faisais taper sur la gueule, quoi. Du matin au soir, dès que j'arrivais, il me faisait chier. Il m'emmerdait, ils arrivaient dans le couloir. Mais il y en avait un, justement, le gars, à un moment, il avait arrêté, en fait. À un moment, il avait arrêté un moment et tout, et puis il était devenu cool, comme ça, je me disais que ça allait aller et tout. Et du jour au lendemain, il a recommencé à me faire chier. Voilà, voilà, voilà. À un tel point que j'ai presque hésité à en finir, en fait. Je me faisais, mais putain, mais emmerder, tabasser, insulter, moquer, mais putain. Maintenant, je me dis que si à l'époque il y avait eu les réseaux sociaux, putain, j'ose pas imaginer l'horreur. Mais bon, bref. Donc voilà, le temps passe, ça s'améliore pas, bien au contraire. Jusqu'au jour où je dis, mais voilà, je peux plus supporter ça, quoi. Et impossible de bosser quoi que ce soit, voilà, je veux dire, voilà. Aussi, bon, il y en avait, ils m'emmerdaient moins, mais vicieusement, ils le faisaient aussi. Si. Je m'étais aussi fait un peu passer pour un con. Parce qu'en Suisse, on a une journée, ça s'appelle la journée sportive chaque année. Et il y avait un, je fumais pour moi des joints à l'époque. Ah, bon, toujours aujourd'hui, mais je veux dire, disons que c'est différent, quoi. C'est plus récréatif, tandis que avant, c'était une institution. Je fumais du matin au soir, quoi. Et bon, on me dit, ouais, si tu veux, il y a le prof, là, l'autre prof, il me parlait d'un autre prof, monsieur Bip. Il paraît qu'il vend et tout. Moi j'en croyais pas une miette, mais ils m'ont dit, ouais, t'es pas cap et tout. Je suis sûr que t'es pas cap d'aller lui demander. Bah, moi, j'arrive vers le prof, et ouais, vous auriez pas 10 balles du Marocain de la part de Bip. Ouais, bon. Et là, je me suis fait passer pour un con. Mais bon, c'est pas le plus grave. Dire, ça aurait très bien pu, voilà. Déjà à ce moment-là, je me faisais déjà emmerder. Ça a commencé, ouais, allez, 3 semaines après mon entrée, 2 semaines. 2 semaines, j'ai commencé à me faire chier pour de vrai, quoi. Et j'ai passé, mais 6 mois de calvaire. Finalement, je suis parti en fin janvier, en janvier 2002. En janvier 2002, j'ai quitté cette école. J'ai bien fait, putain. Ou alors, si j'étais pas parti, mais en tout cas deux types, je les aurais peut-être tués, quoi. J'aurais fini par les tuer. Avec ce qu'ils m'ont fait subir, j'aurais pu un jour les tuer.